Nous remercions le MIFEM pour ses paroles encourageantes et cette matinée qu'elle nous offre ce matin. Je ne sais pas si vous avez conscience de la répartition dans l'Église du nombre de femmes et d'hommes. Moi, j'en ai conscience. Est-ce que les hommes peuvent lever la main dans l'Assemblée? Est-ce que les femmes peuvent maintenant lever la main dans l'Assemblée? C'est donc une vraie bénédiction que le Seigneur nous a donnée ce matin de nous rendre compte que nous avons énormément de sœurs parmi nous. Et c'est une douceur supplémentaire que vous rajoutez dans l'ambiance générale dans cette Église. Et pour les hommes, la bénédiction, ce sera de vous avoir aussi sûrement avec nous pour nous aider à cheminer tous ensemble vers cette destination finale. Ce matin, le MIFEM, dans le cadre du MIFEM, le sujet qui a été choisi est un sujet que vous connaissez tous, le texte qu'on a lu, mais j'ai souhaité que les deux textes soient lus en parallèle et on va s'arrêter sur la deuxième partie. C'est vrai que Jésus a donné ses paroles à la femme samaritaine, particulièrement pour elle, le message qu'elle avait à transmettre derrière, mais il a aussi donné ce message à toute l'assemblée d'Israël qui était réunie à ce moment-là. Le texte disait, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte de ce passage, quand Jésus prononça ces mots bien connus. C'était dans le temple, à Jérusalem, pendant la fête des tabernacles. Est-ce que vous connaissez cette fête? Cette fête, c'est l'une des plus appréciées de la nation juive. C'est la dernière grande fête de l'année. Elle coïncide avec le moment des moissons. Le peuple a l'opportunité de se reposer, de réfléchir sur toutes les bénédictions déversées. Et pendant 7 jours, ils savent faire la fête en Israël, ils savaient faire la fête. 7 jours durant, ils habitaient dans des cabanes faites de branches et tout Jérusalem était verdoyant avec l'apparence d'une forêt. La fête des tabernacles avait plusieurs significations et ce matin, je vous invite à porter une attention sur ces significations et voir un peu l'application que nous pourrions aussi en faire pour nous. La première signification, le premier symbole, c'est que c'était un moment de gratitude. Pourquoi? Parce que pendant ces jours de fête, le peuple remerciait Dieu pour sa protection et ses bénédictions dans le passé et aussi le présent. Ils se souvenaient comment Dieu avait pris soin du peuple. Quand ils étaient dans le désert, Dieu les avait amenés à bon port, ils n'avaient manqué de rien, ni de vêtements, ni de nourriture. Et maintenant, à leur époque, quand ils ramassaient les récoltes, qu'elles soient abondantes ou peu abondantes, c'était aussi un moment pour eux de montrer leur gratitude à Dieu, un moment de renouvellement de leur confiance et de leur foi. Pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, avons-nous aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu? A-t-il fait pour vous quelque chose d'agréable? Soyons conscients du bénéfice d'avoir un cœur reconnaissant, car cela deviendra une bénédiction pour nous, mais aussi une bénédiction pour les autres. Plus nous puisons de cette eau vive, plus nous serons reconnaissants et plus notre confiance en Dieu grandira. Donc le premier symbole, la reconnaissance. Le deuxième symbole dans cette fête des tabernacles, c'était le rassemblement du peuple de Dieu. Parce qu'effectivement, les Israélites venaient de partout, du nord, du sud, les jeunes, les vieux. Tous les habitants de la Palestine se retrouvaient, enfin pas tous, mais une grande majorité, rassemblés à Jérusalem. Aujourd'hui, dans le monde de la chrétienté, nous pouvons sentir de plus près cet aspect universel, puisque nous avons des chrétiens dans tous les pays du monde. Et lors des assemblées de la conférence générale, pour ceux qui ont l'opportunité, nous avons au moins l'occasion de nous rendre compte que lorsque Jésus reviendra, ce sera un peuple universel, un peuple qui sera rassemblé pour recevoir notre Dieu glorieux. Et Jésus a déclaré lui-même, si quelqu'un a soif,
n'importe qui donc, sans distinction de race, ni de rang social ou de barrière religieuse. L'eau est gratuite pour tous. Le troisième symbole que je vais partager avec vous ce matin, c'est l'aspect temporaire de cette fête, ou de cette vie sur terre, on pourrait dire. Les jours et les nuits passés dans les cabanes durant cette fête devaient rappeler aux Israélites leur pèlerinage dans le désert, et encore plus leur montrer qu'ils étaient en cheminement. La régularité de cette fête des tabernacles devait leur rappeler systématiquement que cette terre n'est pas leur destination finale. Ils sont en route. Leur voyage doit se prolonger jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Sauveur. En tant que chrétiens, nous sommes aussi dans cette dynamique. Nous avons une espérance forte du retour de Jésus. Quelqu'un a dit que nous vivons sur un pont qui nous relie à l'éternité. Mais peut-être certaines fois, nous pouvons oublier cela et nous construisons des demeures permanentes, non pas seulement physiques, mais peut-être aussi mentales, au lieu de demeurer dans ces tentes, sur ce pont. Nous sommes appelés donc à faire de cela notre priorité, de marcher sur ce pont, afin de nous diriger ensemble avec ceux que nous aimons et chérissons. Quatrième aspect, quatrième symbole, c'est que c'était une fête remplie de joie et de paix. Alors pourquoi c'était un symbole rempli de joie et de paix? Parce qu'avant cette fête, il y avait une autre fête que vous connaissez tous, je l'espère. C'est le jour des expiations. Alors succinctement, le jour des expiations, peut-être vous avez entendu parler du jour du grand pardon. Donc c'est le jour où le peuple de Dieu était rassemblé pour recevoir le pardon de ses péchés. Donc cette fête avait lieu, le jour des expiations, avant la fête des tabernacles. Et donc, lors de cette fête, le peuple sentait déjà le pardon et la paix venant de Dieu. Il n'avait donc aucun obstacle pour se réjouir. Tout était de la réjouissance, spécialement en relation avec Dieu et en relation les uns avec les autres. Cette dimension d'être en paix avec Dieu, elle est importante parce qu'elle nous permet de nous réjouir de sa présence. Les louanges adressées à l'époque étaient joyeuses, pleines de charme. Et Jésus a insisté sur ce fait et a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » Avez-vous ressenti le pardon de Dieu? Quelle est l'importance de ce pardon? Le peuple d'Israël n'aurait pas existé si Ésaü n'avait pas pardonné à Jacob. Salomon ne serait pas roi d'Israël si Dieu n'avait pas pardonné à David. Et ni vous ni moi n'aurions existé si Dieu n'avait pas pardonné à Adam et Ève. Et aucun d'entre nous ne pourrait avoir un avenir si Dieu ne cessait de nous pardonner. Et vous, avez-vous pardonné? D'habitude, les gens qui se sentent blessés blessent aussi les autres. Et nous comprenons cette parole de la Bible qui dit que des citernes crevassées ne peuvent pas retenir de l'eau vive. Une source tarie ne peut pas produire de l'eau vive pour ceux qui ont soif. Nous avons cette nécessité d'être en paix avec Dieu et avec les autres pour pouvoir jouir de la vie, pour se réjouir devant Dieu et se réjouir avec les autres. Et c'est cela que représentait cette fête des tabernacles pour le peuple d'Israël. Le cinquième aspect que je vais développer avec vous, c'est le symbole qui nous rappelle que Dieu est la source du salut et la source de l'eau vive. Et je vais vous raconter un peu ce qui se passait au début de la cérémonie de cette fête des tabernacles. À l'aube de ce jour, les prêtres faisaient jaillir de leurs trompettes d'argent un son retentissant et prolongé auquel répondaient d'autres trompettes dont l'écho se répercutait de loin en loin, en même temps que les acclamations des hôtes des cabanes. Puis, que faisait le prêtre? Il puisait alors avec une cruche de l'eau courante du cédron et il l'élevait au son des trompettes gravissant les larges marches du temple d'un pas mesuré et avec des chants. Il y avait 2 bassins d'argent et un prêtre à côté de chacun d'eux.
on versait une cruche d'eau dans l'un et une cruche de vin dans l'autre. Le contenu s'écoulait par un tuyau communiquant avec le Cédron, donc le fleuve de l'époque, vers la mer Morte. L'acte par lequel on versait cette eau consacrée rappelait comment une source avait jailli du rocher à la voix divine pour étancher la soif des enfants d'Israël. Vous vous souvenez de cet épisode où quand les enfants d'Israël avaient soif dans le désert, Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher et suite à cela, l'eau avait jailli du rocher. Cette cérémonie qui était exécutée tous les jours pendant la fête des tabernacles représentait donc le Messie comme le rocher d'où les enfants d'Israël recevaient de l'eau dans le désert, comme je vous le disais. Le rocher était donc une image de celui qui, par sa mort, ferait jaillir de vives sources de salut pour tous ceux qui ont soif. Et là, nous revenons au contexte de Jésus qui est dans le temple, qui se présente, on a l'impression, comme un cheveu sous la soupe, mais loin de là, et qui dit à ses auditeurs, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus était pleinement dans son rôle. Il était ce rocher des années auparavant qui a permis d'abreuver le peuple d'Israël. Et ce jour-là, il était le rocher présent dans le temple, encore pour abreuver tous ceux qui avaient faim et qui avaient soif. Mais il est intéressant de noter que Jésus a été encore plus loin. Il a promis que l'eau vive ne satisferait pas seulement la soif de ceux qui boiront, mais encore, elle remplira aussi la personne qui deviendra à son tour un cours d'eau. Sans nul doute que l'invitation de Jésus est encore valable pour nous aujourd'hui. Avez-vous soif? C'est la première étape. Nous affrontons tous différentes sortes de désastres dans nos vies. Et quand une crise survint, nous sommes mis à l'épreuve, même dans notre vie spirituelle. Pendant les moments de crise, nous avons tous soif d'une satisfaction de nos besoins physiques. Mais nous avons besoin aussi d'une qualité d'eau qui nous désaltère. Nous soupirons après cette eau qui nous rafraîchit lorsque nos vies s'écroulent. De l'eau qui peut nous maintenir en vie lorsque tout nous paraît désespéré. De l'eau qui pourra nous sauver de la crainte de la vie au-delà, après la mort. La Bible parle donc de ce besoin d'étancher sa soif. Jésus nous a montré cette source d'eau fraîche, une eau qui apporte la vie en sa personne. Elle est offerte à tous, pourvu que nous ayons soif. Le vin et l'eau, lors de la fête des tabernacles, sont mélangés pendant qu'ils coulent du temple vers la mer Morte. Quels sont les symboles? Le vin, comme vous pouvez le supposer, c'est le symbole du sacrifice de Jésus, symbole de sa mort, symbole du salut qu'il nous a offert. Et l'eau, comme le dit le texte, c'est le symbole de la régénération, le symbole de la vie nouvelle que nous offre le Saint-Esprit. Ces deux réalités, comme vous le voyez, sont intimement liées. Nous devons nous en nourrir quotidiennement afin de pouvoir offrir de l'eau vive à la mer morte qu'est notre monde. Le salut offert par Dieu et le Saint-Esprit qui nous aide à vivre régulièrement. Nous prions pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Nous attendons l'appui de l'arrière-saison. Mais Dieu nous appelle à boire quotidiennement la parole de Dieu dans le but d'être remplis d'abord de cette eau afin de devenir un cours d'eau vive pour ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin. Aujourd'hui, le monde meurt de soif. Et vous voyez comment les gens sont angoissés. Rien ne pourra satisfaire les besoins des cœurs, sauf l'eau vive qui pourra régénérer les âmes. Jésus nous appelle à nous soucier de ceux qui sont autour de nous, de ce peuple qui a faim et qui a soif et qui ne sait pas où trouver la source d'eau vive. Dans sa conversation avec la Samaritaine, Jésus a donc souligné la même pensée
Quiconque boira de cette eau que vous trouverez partout aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, autrement dit, celui qui viendra à moi, n'aura plus soif et deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si vous avez soif ce matin, venez à Jésus. C'est le message que le MICEM veut vous laisser. Passez du temps en sa présence, quotidiennement. Rencontrez-le, car il vous offre de l'eau pour vous désaltérer. Et je vais vous laisser avec cette promesse que nous trouvons dans Ésaïe 41, versets 17 à 18. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen.